Mathieu Delambeau, je me suis retrouvé tout nu à l'accueil d'un club de sport. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu votre slip? Alors on va jouer à un jeu, donc c'est les petits malheurs des chroniqueurs. Dans l'écran vont apparaître des petits malheurs subis par les chroniqueurs. Vous allez devoir retrouver à qui c'est arrivé, d'accord? Ce sont que des vraies histoires. Hein. Qui s'est fait emboutir sa voiture par un quart de CRS, à votre avis, ici autour de la table? Sachez que c'est une femme. Voilà, c'est une femme. Moi, je dirais que c'est Valérie. Eh bien, c'est Valérie Benaïm, bravo. Ouais, c'est vrai. Vous êtes fait emboutir. Donc vous vous êtes fait emboutir. Je me suis fait emboutir. Mais ma voiture. Oui, j'étais en voiture. Sans doute bien. Non, mais j'étais étudiante du côté de la Sorbonne et en fait, il y avait un carrefour et le car n'avait pas mis le gyrophare. Ils sont partis en mission, on les a appelés sur un truc et moi, je passais tranquillement avec ma bagnole. Et quand je te dis qu'ils m'ont explosé la voiture, ils m'ont explosé la voiture. Il y en a un qui est sorti en courant. On est en mission, démerdez-vous. Et ils sont repartis. Et ils m'ont laissé avec la voiture explosée. Et il a fallu que j'aille en fait au commissariat le plus proche pour dire, ben voilà. Au début, personne ne me croyait dans le commissariat. Et les types ont été obligés d'appeler en disant, si, c'est nous. Voilà, et donc, belle histoire. Hein. Ah ouais, c'était bien. Vous avez toujours eu de la chance. Qui est passé sous un camion et a atterri dans une librairie? C'est un garçon. Gérard. Non, c'est pas Gérard. Non Gérard, il est jamais passé sous un camion. Déjà, ça passerait pas. Et je courais, je suis tombé sur le trottoir, comme ça. Et en fait, j'ai pris de la vitesse en longeant la route. Le nez en avant? Le nez en avant, tout en avant. Et je suis passé entre les deux essieux du camion. J'ai repris de la vitesse, je me suis propulsé dans les cartes postales de la librairie. Comme ça, je suis arrivé. Le chauffeur du camion était paniqué, ma mère paniquée. Et vous avez eu quoi? Vous aviez quel âge? J'avais 7 ans, je crois. Ah ouais, ah ouais, d'accord. J'ai quand même été un peu heurté. Hein, on le voit maintenant. On le voit maintenant. Je suis resté dans les toilettes pendant 3 heures. J'étais à VSD un samedi matin et donc je vais aux toilettes faire pipi. Et brusquement, elle a dit c'est la seule personne. Je vais aux toilettes. Écoutez, je vais faire peu. Et rentre un des directeurs du journal qui n'était pas avec sa légitime. Ah oui. Et au bout d'un moment, j'entends quelques bruits. Quel genre? Et puis, elle sort des dossiers à chaque fois. Elle sort des dossiers. Vous entendez quoi? Oh oui, elle avait la tête. Apparemment, la personne était venue manger une danette dans les toilettes. Elle avait en plus la tête qui cognait contre la vitre par moment. Et puis brusquement, donc, au bout de 3/4 d'heure, ça se termine. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'après, il a envie d'aller aux toilettes. Ah oui. Et donc, il va pour ouvrir et il sent que c'est fermé. Et là, l'horreur, on sent qu'il se dit, putain, il y a quelqu'un qui est dedans, qui a tout entendu. Ah ouais. Et donc, il a attendu, il est sorti et je sentais qu'ils attendaient dehors pour voir qui allait sortir et qui avait été témoin. Donc, je suis restée. Je les entendais respirer dehors. Donc, je me suis dit, il faut que je reste. Ah ouais. Ça a duré de 9h à midi. Conclusion de l'histoire, même quand on va aux toilettes que pour faire pipi, on peut être sacrément emmerdé. Mathieu Delambeau, je me suis retrouvé tout nu à l'accueil d'un club de sport. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu votre slip? Mais non, mais en fait, je suis arrivé au sport. On m'a dit, si on est désolé, on n'a plus de serviettes. Bon, j'ai dit, c'est pas grave. J'y suis allé quand même, j'ai fait du sport. Et après, je suis allé prendre une douche. J'ai tout mis dans le casier, j'ai fermé à clé. Je suis allé prendre une douche. En sortant, du coup, je me suis dit, d'avoir l'idée brillante de me sécher au sèche-cheveux. Vous savez, les sèche-mains, voilà. Ouais. Et donc, comme j'avais ma clé avec moi, il fallait bien que j'allais bien la mettre quelque part. Donc, je l'ai mis au-dessus du sèche... et il est tombé dedans. Donc là, j'étais totalement à poil. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai commencé à me balader un petit peu dans le vestiaire. Donc forcément, les regards étaient un peu spé. D'autant que je précise que j'étais déjà un petit peu connu. Donc voilà. Donc, mais quel tocard! Mais quel tocard! Mais c'est pas possible! Mais enlevez-moi ce tocard! D'autant que je précise que j'étais nu, mais j'étais surtout connu. Je suis sorti du vestiaire, donc comme ça, avec les 2 mains, elles étaient nécessaires. Non, une main suffira. Je suis sorti, et je suis allé discrètement à l'accueil. Je suis passé devant pas mal de personnes. Vous connaissez un petit peu, vous auriez pu prendre un cendrier. Mais non. Et à l'accueil, je leur ai demandé donc une pince, monseigneur, pour aller casser. Je croyais au début, il arrivait à poil. Vous avez une pince, monseigneur? Pourquoi? Non, c'est pour me faire circoncire.